Salut tout le monde, c'est MJ40, j'espère que ça gaze. Bon, moi je suis rentré, j'ai aidé un gars en GSX-R en panne. C'est la seule moto au monde où t'as 2 litres d'essence, et tu peux pas démarrer quoi. Un calvaire. Sur la droite, c'était drôle. C'est une TZR qui tire une GSX-R. Lol. Alors du coup, je voulais vous montrer deux trois petites choses pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Le moteur était bloqué. Alors c'est bien un garage qui a fait toute cette merde. C'est le garage Activia ou Avivia. Activia, je crois, un truc comme ça, à EOS. Faut surtout pas y aller, quoi. Le mec fait de la compétition moto et tout, faut pas y aller. Donc ça, c'est la gueule de la clavette côté embrayage, t'as vu? De Villebrequin. T'as vu la gueule qu'elle a? Donc bon, ça c'est mort. C'est pas grave, ça j'en ai d'autres donc voilà. Alors du coup, moi j'ai ouvert le moteur, forcément, hein. Bon, la boîte tourne, mais tu sais, tous les roulements vont être changés parce qu'ils sont tous rincés en fait. Celui-là il est rincé, ils sont tous rincés, sort de là. Le vilo, tu vois la queue de Villebrequin. Bon, elle est rincée, la cage à aiguille, tu sais. Voilà, t'as compris. Le piston, tu vois, il a encore les. La moto a fait 540 km, ça va te dire. Elle a encore les stries là, tu vois. Donc tu vois, on n'est pas usé, mais ce que le garage a fait, bon, ben forcément, ça a tout niqué. Ah ouais, ils sont là. C'est pour ça que je les avais gardés pour te montrer. Si tu veux, le client, il a commandé un. Alors c'est bien un cylindre Polini, tu vois. Je trouvais bizarre parce qu'il n'y avait pas marqué Polini, tu vois, sur le cylindre, tu vois. Mais c'est bien un Polini, tu vois. Alors moi par contre, je l'ai repassé un peu au rodoir, faut que je recommence. J'ai fait une première passe déjà pour refaire vraiment les stries, tu vois, à l'intérieur, tu vois. Et enlever forcément toute l'alumine, tu vois, pour que ça fasse propre, tu vois. C'est de la logique. Je préfère le préciser, tu vois. Le noir que tu vois, c'est l'alumine, c'est de la rouille d'aluminium. Donc là, je suis en train de le repasser au rodoir, tu vois. J'ai renettoyé la culasse, tu vois, pour que ça fasse propre. Et alors du coup, oui, c'est ça que je voulais te dire. C'est un cylindre, tu vois. Oh, c'est un cylindre d'origine, tu vois. Bon, c'est un kit 50, mais si tu préfères. Ça t'intéresse, toi? Si tu prends un cylindre d'origine, tu vois, ou un kit 50, la seule chose qui le différencie, c'est que les transferts avant, tu vois, ici, sont beaucoup plus larges qu'un cylindre d'origine, par exemple. Tu vois, ma moto, si tu vas voir les vidéos, la première vidéo, par exemple, c'est Toto et son Express. Moi, c'est un cylindre d'origine Gencode en aluminium que j'ai pris, tu vois. J'ai élargi ça à fond. J'ai aligné avec les carters. Mais par contre, moi, ce que j'ai fait, ce que personne ne fait, c'est un tort. Quand tu poses un kit, je vais te montrer pour que tu comprennes. Mais c'est pas de la compétition, hein, c'est pour que ça marche vraiment. Tous ceux qui posent des kits 50, des kits 70, etc. stock, c'est-à-dire comme ça, c'est très bête. Parce que mettre un gros carbu, si tu veux, par exemple, tu as un kit 70, tu vois. Tu mets un carbu de 24 pour que ça fonctionne normalement. Ici, c'est ce qu'on appelle un guide de veine gazeuse. C'est-à-dire que ton mélange est essence, si tu l'enlèves pas, ça, d'origine, il passe comme ça, il fait le tour de ton tuyau et il remonte là-haut. Donc, tu sais, c'est une perte de temps et une perte de puissance aussi. Ça marche moins bien, quoi. Ça marche, mais pas comme ça devrait, si tu veux. Donc, du coup, quand tu poses un kit, toute cette partie-là, tu vois, tout ça, là, on l'enlève. Ici, on fait un arrondi, tu vois. Et tout ce qu'il y a des arêtes, tu vois, cette partie ici, là, forcément, mais tu vois, tout ça, là, on l'enlève, si tu veux. Et on enlève aussi ici, tu vois. Ça, on le rabaisse, parce que ça correspond au transfert arrière de l'admission, tu vois. Et si tu veux, le fait de faire ça, ouais, et tout ce qu'il y a des arêtes, tu vois pas, tout ce qu'il y a des arêtes, tu l'arrondis, tu vois. Et le fait, tu vois, d'enlever toute cette partie, tu vois, au niveau, pour un 50 par exemple, tu vois, au niveau de la jupe, si tu préfères, ton flux, quand il rentre, vu qu'il n'y a plus le guide là, si tu veux, c'est comme une bride, on va dire, ben ton flux, il passe directement dans ton moteur, tu vois. Et tu marches mieux, tu
tu mets pas 40 ans à régler ta machine, tu vois, par exemple. Voilà, les roulements, ils sont on dirait que ça tourne bien, mais au doigt, tu sais, tu sens une résistance, donc bon, ben, ils sont morts, tu vois. Alors maintenant, je vais t'expliquer pourquoi ça a serré tout ça, parce que tout ça, ça a 540 km, tu vois. Oui, j'étais en train de t'expliquer. Je t'explique déjà pourquoi ça a serré, parce que tout ça, ça a 540 bornes, tu vois. Donc, rien, tu vois. Tu vois. Pour ceux qui débarquent, je te montre. Le garage, il a limé le plateau presseur, tu vois. Le plateau receveur d'embrayage, tu vois. Ça sert strictement à rien. Tu sais, vu que s'il était mort, le fait de limer, tu vois, tout le contour, là, ça l'a encore plus défoncé, tu vois. Donc, tu sais. Mais le gars fait la compétition, tu vois. Hein, je dis ça, je dis rien. Donc, du coup, Carbut 19, non, Carbut 21 PHBG là-dessus, avec les clapets d'origine et la pipe d'origine, tu vois. Donc, ça sert strictement à rien. Pompe à huile laissée branchée sur le moteur. Alors, sur l'autre côté, je suis con, oui, forcément. Avec les engrenages de pompe à huile, forcément, sur le moteur. Ça rame, je comprends pas, parce que j'ai le répétiteur branché, moi, c'est pas grave. Toujours relié au bac à huile, donc ça veut dire que tu avais, si tu veux, sur les moteurs d'origine, si tu préfères, la pompe à huile, si tu veux, elle marche avec le câble dédoubleur qui est relié à la poignée de gaz. Ça fait que quand tu accélères, bon, ben, ça fait lever, si tu veux, ton boisseau de ton carbu, mais ça fait ouvrir en même temps la pompe à huile, tu vois. Donc le fait d'avoir débranché le câble de gaz de la pompe à huile, il aurait fallu enlever les durites qui étaient reliées au réservoir de pompe à huile, tu vois, pour pas que l'huile continue à arriver, tu vois. Bon, le garage l'a pas fait. Et le deuxième tuyau, pardon, qui part au carburateur, il était juste débranché du carbu, tu vois, et il se baladait dans le cadre. Donc tu avais de l'huile qui arrivait dans le moteur en continu, tu vois, et de l'huile qui repartait dans tout le châssis, tu vois. Ah, il a pas rouillé, hein, au moins protégé. Mais du coup, ben, tu sais, vu que le gars qui avait la moto roulait à 3%, bah, ça a serré parce que c'était beaucoup trop riche, tu vois. Moteur bloqué, tu vois. J'ai galéré à l'ouvrir. À débloquer le piston, je te raconte même pas la galère. Ensuite, deuxième erreur du garage, qui fait la compétition, tu vois. Que ce soit un moteur d'origine, un kit 50, 70, tout ce que tu veux, faut faire le jeu à la coupe. Le jeu à la coupe, c'est les segments, si tu veux, c'est pour mesurer l'écart que tu as entre tes ergots, tu vois. Parce que quand ça chauffe, tu vois, ça c'est en fonte, mais ça c'est en alu, tu vois. L'alu se dilate beaucoup plus vite que la fonte, tu vois. Mais sur un moteur alu, faut le faire aussi, tu vois. Du coup, si tu n'as pas assez d'espace, tu vois, entre tes ergots ici, ton piston quand il se dilate, ben forcément, le segment il suit le même truc, si tu veux, il se dilate aussi, tu vois. Et s'il n'y a pas assez d'espace ici, ben le segment il se bloque. Et alors là, mon gars, patatras. Donc pour mesurer, en fait, tu fais ceci, tu vois. Tu prends ton petit segment. Alors le sens, tu t'en fous là. Hop, tu le mets comme ça dedans. Tu vois. Ensuite, tu prends ton petit piston. Tu mets ton piston dedans pour bien mettre, si tu veux, le segment. Pardon, tu ne vois pas. Voilà, pour bien mettre ton segment à plat, tu vois. Pour prendre une bonne mesure, sinon ça sert strictement à rien. Tu vois. Et là, tu vois, je vais te montrer pour que tu vois par toi-même. Et où j'ai perdu le truc. Et là. On va se mettre comme ça, que tu fasses le focus. Voilà. Tu vois les ergots là en haut là. Ouais, voilà. Ben là, il n'y a pas assez d'espace. Alors là, c'est en gros plan, tu vois. Exactement, il y a 0,01 mm d'espace. Minimum là-dessus, vu que c'est un kit 50, il faut 0,18. Les deux sont pareils. Donc forcément, ben, ça a bloqué, tu sais, le moteur il a fait allez, salut, je m'en vais. Donc du coup, là, ce que je dois racheter, et c'est un code A, tu sais, le moteur il est tout neuf, tiens. Donc là, faut que je repasse au rodoir, faut que je change tous les roulements.
Les joints spi j'en ai, donc je vais les changer parce que tu vois, ça c'est tout ce que je déteste. C'est les joints spi top perf, tiens, en fer. Tu vois le décalage qu'il y a là à droite? Ouais, parce qu'il a été rentré, tu sais, jusqu'à la nouille. Alors que c'est à fleur de carter qu'il faut les mettre, mais bon, bref. Donc Gilles Broquin, bon, ben, il a changé aussi, et le piston aussi. Je vais reprendre un quota en 40-25 pour tous les roulements de l'autre côté. Là, il n'y avait pas la clavette, parce que si tu veux, le moteur, c'est un moteur de MX Enduro Aprilia MX de 2007. Donc normalement, ça serait une boîte V2, deuxième génération. Donc non, sur les boîtes V2 de deuxième génération, tu n'as que 3 rondelles de calage. Tu en as une sur le barillet, une sous l'axe de sélection et une autre, tu vois, dessus. Mais là, c'est une boîte V1. Donc il y a 5 rondelles de calage. Tu en as une dessous l'arbre de boîte, une dessus, donc tu vois, ça fait 2. Une sous l'arbre de sélection et une au-dessus, ça fait 3-4. Et une sur le barillet, ça fait 5. Quand j'ai ouvert le moteur, déjà, il manquait une rondelle ici, tu vois. Donc déjà, bon, ça allait pas marcher. Donc moi, ça, j'en avais une. J'en ai remis une, tu vois. Là, j'ai testé tous les rapports. Bon, ça passe, tu vois. Lui, c'est bon, il tourne aussi. Mais tu sais, je vais changer tous les roulements par sécurité. Donc il y a ça à changer. Il y a un plateau receveur d'embrayage à changer. Parce que lui, il a limé. Donc forcément, si tu veux ça, pour que tu comprennes. Alors, j'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, hein, mais c'est vraiment tu sais, du répétitif, on va dire. Si tu veux ça, quand c'est comme ça, à une main, ouais, tu m'excuses. Voilà, ça c'est comme ça, tu vois. Et ton embrayage, en fait, quand il est, tout est monté, si tu veux, quand il est en fonction, tu vois, je sais pas comment te montrer. Tu vois ici là, tu vois, il y a du jeu. Ton embrayage, il bouge plus ou moins comme ça, donc il vient taper ici, il fait des petits creux, tu vois. Donc quand tu arrives à ton troisième embrayage, tes disques si tu préfères, troisième fois que tu les changes, faut changer le plateau, tu vois. Le garage dit ouais je vais le limer. Ben non, il suffit de changer le plateau, tu sais, c'était bon. Et l'embrayage il a été monté à sec, pas trempé 24 heures dans l'huile, du coup il a collé, tu vois. Bon, il est encore bon, mais tu sais, ça arrive. Bon, enfin voilà. Donc tu vois, finalement j'ai réussi à l'ouvrir, tu vois, mais moi les garages qui travaillent comme ça et qui font facturer les clients, je comprends pas. Voilà, et alors ça, c'est toutes les pièces que je vais récupérer pour mon projet café rinceur. Ça c'est mon bio Conti. Ça c'est les pièces qu'on m'a filé en plus, tu vois. Alors dessus, si tu veux, il y avait ça. C'est des clapets en fibre. Ça marche. Bon, il y avait, tu sais, 15 tonnes de pâte à joints, donc ça sert strictement à rien, tu sais, faut mettre des joints, quoi. Pas pour rien qu'on vende des joints, en fait. Là, il y a un capuchon de... Merde. Je vais pas y arriver. Pour le phare arrière, tu vois. Voilà. Mais bon, ça, je pense que Jérôme Brou, il va être content. Ça, c'est un... pour le guidon. Je te dis ça vite fait. Ça, c'est un thé de fourche. Ça, c'est un autocollant, je vais le virer. Je pense que celui-là, je le reprendrai de toute façon. Ça, c'est parce que je vais me servir d'un autre truc pour faire un deuxième réservoir, tu vois. Donc, je vais m'en servir de jauge. Un carburant. Ça, c'est une couronne arrière neuve. Allumage neuf. Bon, il était déjà sur la moto, tu vois. Cloche d'embrayage, cloche d'allumage neuve. Là-dessus, là, j'ai un Eman qui est neuf. Et où et les trappes à essence, tu vois, qui est neuf. Donc déjà, c'est bon, voilà. Et là-dessus, il y avait ça, quoi. Forcément, monter sur la pipe d'origine, c'est tant qu'à être con, tu sais. Autant pousser le bouchon, quoi. Voilà, tu vois. Mais là-dessus, il y a un J-Car 202, tu vois. Alors,
beaucoup trop pauvre. Mais bon, tu sais, moi et les PHBG sur les deux tentes, tu sais ce que j'en pense. Ça, c'est pas ce que j'en pense, c'est que tu sais, personne ne fait ça, sauf ceux qui ne savent pas. À titre d'info, alors ça n'a rien à voir avec le projet, mais peut-être que comme ça, là, cette personne regardera la vidéo. Ça sert à rien de mettre un carburateur de 19 sur un moteur d'origine. Voilà, je vais te montrer pourquoi avec le cylindre là-bas, comme ça tu vas comprendre pourquoi. Je vais montrer pour que ça rentre plus. Parce que ça, je le vois, mais souvent, hein. Mais de ouf, quoi. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, toi qui m'as posé la question, ça c'est des réchauffeurs. Ça veut dire que quand t'es d'origine, c'est full origine, on va dire. Là t'as ton cylindre comme ça, là t'as ta pipe, machin, ton carburateur. En fait, t'as un tuyau qui part à ton carbu et un autre tuyau qui part sur ta durite, tu vois. En fait, t'as du liquide refroidissement qui passe là-dedans, tu vois. Ou des fois sur les derbies, t'as même deux pépions sur le carbu. Parce que t'as un retour, enfin un aller et un retour si tu veux. Et c'est le liquide refroidissement qui passe tout autour du carburateur si tu veux pour réchauffer le carburant. Mais ici en Europe t'en as pas besoin. Donc là tu prends une durite, tu le mets là-dessus, tu la replies, tu la mets là-dessus. C'est bon, ça marche nickel. Donc, du coup, quand t'es full origine, tu vois, que tu n'alignes pas ton cylindre avec tes carters, parce que je rappelle comme ça vite fait, hein. Les carters ils sont en 50 à la base. Donc si tu mets un moteur plus gros, tu vois, forcément faut aligner ton cylindre avec ton carter, tu vois. Enfin ton carter pardon avec ton cylindre, tu vois. Tu sais, c'est la logique. Mais pour rouler tous les jours, tu sais, pour que lui fonctionne normalement, tu vois, pour qu'il ait le bon taux d'essence, etc. Bon, enfin bref. Mais tu vois, sur un cylindre d'origine, tu vois. Alors là c'est un kit 50 à l'occurrence. Mais sur un cylindre d'origine, tu vois, ici, ils sont plus petits, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de, comment dire, de beaucoup d'essence pour fonctionner, tu vois. Donc si tu mets un gros carburateur, tu vois, forcément tu as toujours le guide, ça c'est pas élargi, mais tu peux envoyer un énorme taux d'essence à ton cylindre, c'est pas pour ça qu'il va en brûler plus qu'il ne peut déjà en brûler en étant d'origine, tu vois. Donc ça sert à rien sur des moteurs d'origine, ou même des kits 50, de mettre des gros carburateurs. Alors, sur un kit 50, un gros carburateur, c'est par exemple un 24 ou un 23, tu vois. Ça sert strictement à rien, tu vois. Surtout si tout le reste est stock, quoi. Là, pour te donner une idée, moi, sur mes carters sur la TZR, ils sont alignés, tu vois. J'ai élargi le dessous du moteur, tu vois, enfin du cylindre. J'ai un carbu 17,5 avec un J-Cart 115. Que le monsieur qui m'a laissé un commentaire, là, il va se reconnaître, avec sa Yamaha DT. Il a un carbu 19, sur le carbu 19, il y a un J-Card principal de 60. Alors déjà, c'est trop pauvre, hein, je te le dis à l'avance. Même pour un moteur d'origine, tu vois. Bon, enfin voilà. Je voulais vous montrer où j'en étais. Donc bon, ben, j'ai tous les roulements à recommander, le plateau, etc. Pour le projet, moi personnellement, tout ce que je vais garder, c'est ça, la boîte à air et le dessous là, parce que je vais le modifier. Il y a deux, trois trucs qui sont là-dedans, tu vois. Voilà, tu vois. Bon, ben je vous laisse là-dessus, et tout ça, tu vois, ça va être pour Jérôme Beau, et content. Il vient avec un carton ou une remarque, mon ami. Ben je vous laisse là-dessus. Je répète encore, parce que je vois que c'est pas clair pour tout le monde. Le bouton rejoindre ou la souscription, tu vois, qui est à 2,99 €. D'accord? S'il y en a plein qui me font, ouais, les abonnements, j'en prends plus, c'est trop cher. Ok, pas de souci. Mais si tu veux, le mec qui prend l'abonnement, tu vois, à 2,99 €, tu vois. Moi, je vais le voir sur YouTube le Studio. Dès qu'il prend l'abonnement à 2,99 €, tu vois, il me contacte sur Yannick Amiette, sur Facebook, tu vois. La photo de profil, c'est Yamaha TZR noir et rouge. À ça, moi, je t'ajoute, pardon, au groupe d'aide mécanique de temps, tu vois. Mais en plus d'être sur le groupe d'aide mécanique de temps, il y a des vidéos que seul toi verras. De temps en temps, tu vois, je fais des petits cadeaux aux membres exclusifs, les autres, ben non. Je t'aide 24 heures sur 24 si t'as un souci, tu vois. Enfin voilà, tu vois. Après, si tu veux juste accéder au groupe d'aide mécanique, tu vois, tu prends la souscription à 2,99 €. Moi, je le vois sur YouTube Studio. Tu me contactes sur Yannick Amiade, sur Facebook, tu vois, Yannick Amiade, pardon.
moi, je t'ajoute au groupe d'aide mécanique, tu vois. Mais dès que tu es sur le groupe d'aide mécanique, tu vois, tu peux arrêter de suite ton abonnement. Bon, par contre, tu n'auras plus les avantages que les autres membres auront, c'est logique. Bah, si tu veux, 2,99 pour accéder à un groupe d'aide mécanique, c'est que moi l'admin, si tu veux, sur le groupe. Il n'y a pas d'autres admins, si tu veux. Et la plupart, c'est des gars qui sont sur la chaîne, tu vois, YouTube, quoi. Mais si tu veux, le groupe, il est ouvert 24 heures sur 24. Tu peux envoyer des photos, des vidéos de tous tes problèmes de deux temps, tu vois, que ce soit châssis, ce que tu veux. Mais c'est pas que pour des 50, tu vois. Ça peut être un 125, un 250, mais que du deux temps, tu vois. Les quatre temps, j'en fais plus. Trop prise de tête. C'est encore raté, il faut encore plus d'entretien qu'un deux temps, quoi. Bon, enfin bref. Mais si tu veux, le groupe, il est ouvert 24 heures sur 24, quoi. Donc va trouver un youtubeur qui t'aide 24 heures sur 24 pour régler tes soucis. Bah perso, j'en connais pas trop. Bon enfin voilà. Donc je récapitule. La souscription à 2,99 si tu la prends. Moi je le vois sur YouTube Studio. Dès que tu la prends, tu viens sur Facebook à Yannick Amiad. La photo de profil, c'est la Yamaha TZR noir et rouge. Tu me fais tiens, ça c'est moi, j'ai pris l'abonnement. Ok, je te rajoute au groupe d'une mécanique. Dès que tu es sur le groupe, si tu veux arrêter l'abonnement, boum, tu l'arrêtes. Pas de souci, aucun problème. Si tu veux, les 2,99, c'est pour accéder au groupe d'aide mécanique. Parce que, tu vois, par exemple, là, c'était il y a 2 jours, il y a une personne, alors je vais pas la citer, mais il y a une personne qui m'a dit, par exemple, ouais, c'est bizarre, mais chez toi, on voit pas trop de machines, il y a plus de machines qui sortent chez moi que chez toi. Oui, parce que moi, je privilégie la qualité, tu vois. Moi, mon but, c'est pas de sortir, par exemple, 25 000 moteurs, par mois, tu vois. Tu vois, par exemple, là, je vais faire un moteur, tu vois, mais je vais le faire nickel, tu vois. Toi, comme la TZR, c'est pareil. Tu vois. La TZR, je lui mets dedans, mais jamais ça a cassé. Tu vois. Moi, je privilégie la qualité à la quantité. Tu vois. J'ai toujours fait comme ça ne changera jamais. Voilà. Pas de choses. Merci de me suivre. Mets un petit pouce en l'air, ça mange pas de pain, un petit bonjour, un petit commentaire, t'as vu? Toi, t'as faim, c'est ça, hein? Ouais, j'arrive. Et voilà. Allez, tchuss, et à très vite.